On est dans la boutique Allard, on est à l'atelier du Cachemire Allard. C'est les 100 ans de la maison et il y a deux choses qui m'intéressent. Un, le baby Cachemire dont tout le monde parle, tu vas expliquer ce que c'est. Et deux, la collection capsule que tu as sortie pour les 100 ans de la maison Allard. Tout à fait, bonjour Franck. Effectivement, j'ai le plaisir de te recevoir ici dans notre atelier du Cachemire. Donc cet espace confidentiel qui est au sous-sol de la boutique principale sur la place de l'église, où on a l'habitude de présenter toutes les techniques, toutes les technologies qu'on va utiliser dans nos innovations de Cachemire aujourd'hui pour la boutique Allard. Donc comme tu le sais, la maison Allard, on fait du Cachemire depuis très longtemps, puisque mon père faisait déjà du Cachemire, puisque c'est une matière pour laquelle je suis passionné. Ce sont des nœuds, ce sont des matières et c'est absolument très intéressant. Et aujourd'hui, je voulais te parler, donc tu portes le fameux pull skieur qui est un jacquard. Évidemment, pantalon sauteur, Allard. Donc un pull jacquard qui est entièrement fait à la main. Ça, c'est un produit qui est absolument fantastique. Entièrement fait à la main? Le pull, tout le jacquard, tout le devant, c'est fait à la main. C'est à peu près 8-10 heures de travail pour pouvoir faire le skieur qui est sur le devant du pull. On travaille avec des ateliers pour ça qui sont à côté de Perugia en Italie qui font ça. Ce sont les seuls aujourd'hui à être capables de faire ça. On peut préciser d'ailleurs que Allard c'est fabriqué en France ou en Italie? Uniquement. Hein? Toujours dans un rayon 2000 km. Pour la simple et bonne raison, c'est que je visite toutes les usines et tous les ateliers avec lesquels on travaille et que je veux pouvoir y aller en voiture. Donc 1000 km, c'est la bonne distance qui nous met une limite. Je vous dis pas quand il va visiter un atelier et ils ont des perles de sueur comme ça, qu'il est d'une exigence, ça fait longtemps que je le connais. Alors raconte-moi le baby Cachemire parce que ça m'intéresse. Cette année, on a sorti une nouvelle collection de baby Cachemire avec donc cet atelier qui est à côté de Perugia, le même que celui qui nous fait le pull skieur. Et en fait, on est avec une fibre que l'on va récupérer sur l'agneau de la chèvre Cachemire. Au lieu de tondre l'agneau, on va le brosser en fin d'hiver pour récupérer son poil d'hiver qui lui a permis d'avoir chaud. Donc c'est une fibre qui est extrêmement douce. C'est incroyable. Et à partir de cette fibre, donc qui est très bienveillante sur l'animal, puisqu'on le brosse pour récupérer que des agneaux blancs, pour ne pas avoir de décoloration à faire sur la fibre. Donc quelque chose d'extrêmement qualitatif. Donc pas de produits chimiques pour avoir du blanc comme ça? Tout à fait, ça c'est une fibre naturelle. Après on va obtenir le fil, que l'on va faire carder et tisser en Italie. Même ça, c'est doux. Marrant. Même la bobine est douce, c'est incroyable. Et pour obtenir, voilà, le pull, le final, c'est ça, c'est cette pièce que l'on décline avec le zip, demi-zip, le full zip et bien évidemment le col V. Et après, on va le faire dans d'autres couleurs. Par rapport à un Cachemire, déjà, les Cachemires 4, 5, 6, 7, 8 fils, le baby Cachemire, il est plus doux, plus léger, plus respirant. Quels sont ses avantages par rapport à un Cachemire la qualité d'un Cachemire, pour l'évaluer, ça se fait de manière tout à fait scientifique. La fibre du Cachemire, on va prendre un poil, vraiment un poil, une seule fibre. Et on va mesurer sa longueur, on va mesurer sa résistance et on va mesurer sa finesse. Et à partir de ces 3 critères, on obtient des notes. Il faut savoir que tous les Cachemires qu'on a dans la maison Allard, on va les sélectionner dans les 5 à 7% des plus beaux Cachemires. Le baby Cachemire, on est dans le top du top. Il n'y a pas plus fin, il n'y a pas plus long et il n'y a pas plus résistant. Ça nous permet d'avoir quelque chose qui dure des années. Si vous venez à Megève, rentrez dans la boutique, vous n'êtes pas obligé d'acheter. Bien sûr, c'est mieux, mais vous n'êtes pas obligé. Venez toucher ça. Au contraire, j'adore recevoir les gens pour leur expliquer le métier qu'on fait, cette sélection. C'est quelque chose absolument passionnant. Venez, on vous expliquera nos produits. C'est aussi une passion de pouvoir vous raconter ce qu'on fait, la façon dont on le fait. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ces pulls, par exemple, on a sorti à la couleur, une quinzaine maximum. Il y a parfois des tailles où on a un seul pull. C'est de la série limitée. C'est de la série limitée, comme tous nos produits. De toute façon, les grosses séries chez nous, c'est une quinzaine de pièces. Et là, on est sur un produit fantastique. La collection capsule, parce que là, c'est quand même les 100 ans de la maison Allard. Alors, pour les 100 ans de la maison Allard, j'avais en idée de faire un événement, de faire une année de fête, parce que toute l'année, il va y avoir différents événements au cours de l'année pour fêter ces 100 ans. Et en fait, point de vue communication, je voulais regrouper des visuels. Donc, je suis parti à la recherche d'archives
pour retrouver des anciennes affiches, des réclames de l'époque de Megève, pour savoir, voilà, 100 ans à raconter en images, c'est compliqué. Et j'ai retrouvé différentes images qui étaient toutes aussi belles les unes que les autres. Je suis allé dans les archives, alors j'y ai passé un temps infini. J'avais un problème en termes de communication, c'est qu'il n'y avait pas de cohérence graphique. Donc là, j'ai appelé mon agence préférée, Rio Grande, je ne sais pas si tu connais. Ça me dit quelque chose. Ouais, ils sont pas mal. J'ai appelé mon agence préférée et je leur ai fait appel à un graphiste pour demander de revisiter ces images. Et en est né 4 illustrations. La première illustration, le couple en fuseau sur la place, bien évidemment. Cette affiche, cette illustration qui a déjà été reprise plusieurs fois. Dans des cartes postales. Dans des cartes postales, par des peintres, etc. Qui illustrent la maison à l'art, donc place de l'église, bien évidemment le clocher et le traîneau de Megève, le sapin et le couple en fuseau sur la place. La deuxième illustration, on est allé rechercher le pantalon sauteur. Évidemment. Le pantalon sauteur, cette fameuse affiche qui a traversé les temps. On l'a retracé aussi avec le village de Megève. Donc là, on est parti d'une vieille photo d'illustration d'époque où on a le village au fond de la vallée, le mont d'Arbois, les lignes du mont Gély et des aiguilles croches, et bien évidemment notre mont Blanc, notre fameux mont Blanc qu'on voit depuis Megève et qui est magnifique. Le pantalon sauteur, il faut rappeler que le pantalon sauteur est le premier nom du fuseau. Tout à fait. Créé par la maison à l'art. Créé par ton grand-père. En 1930. Voilà. En 1930. Quand même, vous vous rendez compte, c'est ici qu'est né le fuseau. Le fuseau de ski. Alors attention, le fuseau, définissons-le. Pantalon tendu avec un élastique sous le pied. Pantalon en tricotine au départ. Alors en drap de Bonneval. En drap de Bonneval. En drap de Bonneval. Au début, c'était de la laine bouillie et apparu dans les années 50 la tricotine et les tissus sporès qui sont les tissus élastis, les tissus extensibles. Mon grand-père a d'ailleurs participé à l'élaboration avec la maison Sporès des premiers tissus extensibles, c'est-à-dire une fibre où on mettait à l'intérieur un fil d'élastane pour le rendre extensible. Il était dans l'innovation dans le fuseau en 1930, mais aussi dans l'évolution du développement de nouvelles matières dans les années 50. Je reviens à la troisième illustration. Megève, le ski de printemps, le bon temps passé sur les terrasses. On a voulu reprendre une skieuse qui était allongée sur un rocher en train de prendre le soleil au mois de mars. Et on l'a redessiné dans un de nos restaurants préférés à Megève, l'Alpette, le fameux restaurant d'Alpette. L'emblématique Alpette. Voilà, le restaurant historique. Et là, on a repris tous les détails, pareil. L'Alpette, la découpe des montagnes de la chaîne des Aravis derrière, la pointe percée. Voilà, tous les petits détails sont repris. Et bien évidemment, cette skieuse, elle est aussi en fuseau. Elle reste élégante et en fuseau. Et quatrième et dernière illustration, la skieuse en fuseau qui dévale les pistes du mont d'Arbois avec en arrière-plan le mont Joux et le mont Joly. Et, bien évidemment, petit détail, la benne de Rochebrune, historique. Mais la benne de Rochebrune, on la retrouve sur 2. Tout à fait. Parce que je crois que sur le bain de soleil, avec le... Le bain de soleil à l'Alpette, on retrouve aussi la benne de Rochebrune, puisque l'Alpette est à Rochebrune. Voilà, c'est un des emblèmes de Megève, cette benne de Rochebrune. Megève, premier téléphérique d'Europe dédié aux skieurs. Ne pas l'oublier. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? Et je me suis lancé un défi. Lancer de nouveaux produits à l'art. Des produits inédits qu'on n'a pas l'habitude de trouver chez nous. Des choses complètement nouvelles pour surprendre les gens pour les 100 ans, pour montrer qu'on est toujours capable de se réinventer. Donc on a sorti déjà, ça c'est un de mes produits fétiches. Les boules de neige. Les boules à neige. Les boules à neige. Les boules Bah oui. Ah, on dit une boule à neige. Ah, t'es le fils à qui toi? Oui. Donc les boules à neige, le petit clin d'œil super sympa à la montagne. La chose sur laquelle je suis extrêmement fier, c'est que dans toute cette capsule, j'ai réussi à trouver que des fabricants français. Devant, derrière, et puis il y a les 3 logos à l'art derrière, regarde. Il y a aussi l'histoire de travailler sur les logos. Elles sont travaillées sur 3 planches. Alors techniquement, ça a été assez compliqué à mettre au point. Ça, je veux bien vous avoue, parce qu'avec tu as une profondeur, des reliefs dedans qui sont pas simples. Hein. Alors tu parlais de notre souci du détail et que les fabricants, effectivement, on leur casse la tête. Effectivement, ça fait partie des choses où on leur a lancé un peu des défis. Et aussi bien pour les graphistes que pour ceux qui ont réalisé ces boules dans le Jura. Ils se sont bien cassés la tête avec nous, mais ils sont super contents du travail et c'est vrai qu'on aime bien challenger nos fabricants et c'est aussi pour ça qu'ils aiment travailler avec nous. Pareil du deuxième produit. La deuxième Madeleine de Proust que j'ai trouvée, c'est les boîtes en métal. En fait, les boîtes en métal, je trouve que ça a toujours été les boîtes de biscuits bretons, les trucs qu'on a toujours... Mais je voulais chercher une idée de ce qu'on voulait mettre dedans. Voilà. Il y a quoi dedans? Ok, c'est bien. Alors j'avais pensé mettre des chaussettes, mais non, c'était pas le top. Et après, je suis tombé sur un fabricant de puzzle. Et j'ai trouvé ça génial de ressortir notre case d'illustration en puzzle. Eux aussi fabriqués en France.
Un cadeau spécial Zouzou. 100... C'est un ami à nous qui adore les puzzles. Ouais. Voilà. 192 pièces, format A3, donc un truc plutôt sympa. Des boîtes métal, on est parti vers les plaques émaillées. Tu sais, les plaques en métal qu'on retrouvait dans les garages. On a ressorti les cadres d'illustration, on a les plaques émaillées. Et bien évidemment sur des tableaux. Et les tableaux, ils sont fabriqués à Annecy. Et dernier produit, les parapluies. Les fameux parapluies à l'art. Qui sont magnifiques. Alors là, on a le format pliant, qui mesure 20 cm une fois plié et que l'on peut glisser dans le sac, super pratique. Et notre fameux parapluie golf. Alors là, le très grand parapluie golf. Cet été à Megève, sur le golfe de Megève, magnifique, sur le Mont d'Arbois, il va y avoir des parapluies dans les... Non, parce qu'il pleut jamais à Megève l'été. Tiens. Alors là, hey. Oui, mais tu viens jamais l'été maintenant. Ouais, alors, tiens, il pleut plus l'été à Megève depuis que tu viens pas. On va pas régler ça. Depuis que tu viens plus à Megève l'été, il ne pleut plus. La Normandie, il pleut, pas à Megève. C'est vrai, c'est moi qui porte malheur. Je porte malheur, mais en attendant, c'est pas le dernier produit. Parce que moi, je l'ai vu, le dernier produit. C'est le foulard et le bandana. Ah bah bien sûr. Ça fait un foulard et un bandana. Carré en soie, fabriqué en Italie, rouleté à la main et toujours notre rouleté à la main. Le bord du foulard. Ça veut dire quoi, rouleté? Le bord du foulard. Tu permets. Hop. Je permets tout, évidemment. Le bord du foulard, c'est de la soie, donc qui est imprimée. Là, on peut voir le dessin en intégral. Magnifique, hein. Bon, la place du village, hop, on va le mettre dans le bon sens. Ouais, on a le bon sens. Voilà. C'est pas grave, c'est de l'impro complète. Et la benne de Roche Brune. Et voilà. Bah, bien sûr, il y a tous les marqueurs, les 4 dessins sont repris. Et le rouletage, c'est le bord du foulard. Pour pas avoir le fil qui se défait de la soie, en fait, il est roulé et après, il y a un fil de couture qui est fait. Ça, c'est fait à la main. Mais là, on est dans l'artisanat et dans le traditionnel pur jus, là. 100 pièces. Et mon papa qui aime porter Jean-Paul autour du cou, on a créé le bandana en coton. Et il y a d'autres surprises qui vont arriver pour cet été. Mais ça, je les ai pas encore aussi, donc je peux pas en parler. Dernière question, et non des moindres. Est-ce que ces objets de la capsule 100 ans sont en vente sur Internet? Oui, ils le sont. D'accord. Sur notre site Internet. Donc ça veut dire qu'on peut les acheter sur Internet et se les faire livrer pour se les offrir ou pour les offrir. Tout à fait, ils sont disponibles. Mais le mieux, c'est quand même de venir nous visiter dans nos boutiques. Eh bien, Franck, merci beaucoup d'être venu nous visiter à Megève et je vous invite tous à venir découvrir cet atelier de cachemire, nos boutiques et que l'on puisse partager avec nous tous nos petits secrets de fabrication sur nos produits à l'art. Et venez toucher ça. C'est d'une douceur.